quelques secondes, il y a un bout de temps qu'on n'avait pas entendu parler de Jackie Vautour, le militant et résistant acadien qui reste plus déterminé que jamais à faire reconnaître ses droits en tant que métis. Et ce, même s'il a été débouté en cour provinciale la semaine dernière. Après des années de procès, la Cour a statué qu'il n'existait pas de communauté métisse dans la région du Parc national Couché-Beaucois et qu'en fait la preuve tendait plutôt à indiquer le contraire. Jackie Vautour et son fils Roy Vautour avaient été accusés, ça remonte à 1998, d'avoir pêché illégalement des coques à l'intérieur des limites du parc Couché-Beaucois. Un premier procès les avait reconnus coupables, mais les Vautours avaient obtenu la tenue d'un deuxième procès afin de revendiquer des droits en tant que métis. Alors notre collègue Marc Poirier a obtenu la réaction du célèbre exproprié qui habite toujours sur ses anciennes terres dans le parc Couché-Beaucois. Moi, j'ai trouvé que le juge avait rendu sa décision selon les témoins de la couronne, là, mais aussi il n'y avait pas grand choix de rendre la décision de la manière qu'il l'a rendue par rapport à la Cour suprême du Canada qui avait rendu la décision sur le cas Powell dans l'Ontario. Et puis, c'est ça que j'ai trouvé. Moi, là, j'ai trouvé qu'il avait rendu sa décision basée là-dessus. Donc, ça ne vous a pas surpris vraiment, cette décision-là? Ah, ça ne m'a pas surpris du tout. Je m'attendais que tout probable que même ça les a fait. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant avec votre cause? Ça va finir maintenant? Vous allez continuer? Ah, ben, on ne peut pas laisser tomber. Il y a des 1000 métis dans la province du Nouveau-Brunswick qui attendent pour avoir le droit de reconnaissance. Et puis, bien sûr, on ne peut pas laisser tomber ça. Si je comprends bien, vous sentez que votre cause, cette cause-là, est plus large que votre cause personnelle comme telle? Ah, la cause était déjà plus grosse que la mienne personnellement. C'est que la cause est pour un peuple et puis une culture. On ne peut pas se mettre dans des situations d'abandonner ça à cause de la première étape dans une cour provinciale. M. Jackie Vautour qui s'entretenait avec notre collègue Marc Poirier. Et Jackie Vautour s'est allié à un groupe de métis acadiens afin de lancer une nouvelle cause pour faire reconnaître l'existence de cette communauté, de même que l'existence de ses droits. Et nous allons en parler de cette reconnaissance avec Maître Serge Roussel. Il est président de l'Association des juristes de l'expression française du Nouveau-Brunswick. C'est un spécialiste des questions amérindiennes. Serge Roussel, bonjour. Bonjour, Michel. On ne s'est jamais vraiment entendu finalement sur la définition de métis. Qu'est-ce qu'un métis acadien? Donc, c'est ça. Le problème, c'est que beaucoup de gens dans la région sont d'ascendance mixte, c'est-à-dire d'origine indienne et européenne, mais cela ne fait pas de nous des métis au sens de la Constitution. C'est-à-dire que pour avoir des droits au sens de la Constitution, il faut d'abord non seulement être d'ascendance mixte, oui, et s'identifier comme métis, mais également appartenir à une communauté métisse. Or, à ce jour, jamais personne n'a réussi à démontrer qu'une telle communauté a existé. Donc, M. Vautour tentait, par exemple, dans la cause de vendredi dernier, ce qu'il tentait de démontrer, c'est que la pêche au coq pour se nourrir, lui, ça fait partie des pratiques distinctives de la culture de son peuple. Or, jamais on a montré dans la région atlantique qu'il avait existé des communautés métisses, comme il a existé, par exemple, dans l'ouest du pays, des gens qui ont développé des pratiques, une langue commune, des métiers, etc. Et donc, je pense que la côte est haute, disons, pour M. Vautour et son groupe pour réussir à démontrer leur point de vue. Il voulait se prévaloir, si je comprends bien, de la décision Marshall de la Cour suprême qui dit que les Amérindiens et les Métis ont droit à une pêche de subsistance. C'est ça, exactement, mais dans ce cas-ci, donc c'est très clair que les Micmacs et les Malécites ont ce droit, mais pour les Métis, on n'avait jamais réussi à démontrer l'existence de la communauté. Et ce qui est surprenant, c'est que M. Vautour lui-même, dans le texte, ce que vous venez de nous faire entendre, reconnaît que la décision parlée, qui est la décision de la Cour suprême qui remonte à 2003, c'est la décision qui a carrément dit, si vous voulez avoir des droits comme Métis, il faut avoir démontré une culture distincte. Or, ce qui s'est produit, ça
semble-t-il, selon les experts au Nouveau-Brunswick, c'est que oui, il y a eu des mariages mixtes, mais les enfants, les descendants, sont soit devenus membres de la communauté acadienne ou de la communauté autochtone. Et donc, il ne s'est pas développé une troisième culture qui serait la culture métisse. Or, comme on ne peut pas démontrer autant une communauté historique qu'une communauté actuelle, puisqu'il faut les deux, eh bien, comme je disais tout à l'heure, la côte est haute. Est-ce qu'il a des droits, par exemple, et tous ceux et celles qui, comme lui, peuvent revendiquer du sang amérindien, est-ce qu'il y a une forme quelconque de droit pour Jackie Vautour? À moins qu'il ne réussisse à démontrer cette fameuse identité culturelle distincte, donc à vraiment démontrer qu'il y a une communauté métisse distinctive dans la région, M. Vautour n'aura pas de droit. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas métis, qu'il ne se sent pas métis. C'est tout simplement que pour avoir des droits comme métis et avoir le sens de métis au sens de la Constitution, eh bien, il faut une culture distinctive, ce qui n'a jamais été démontré dans la région, puisque, comme je le disais, habituellement, les descendants se sont soit intégrés à la culture acadienne ou à la culture indienne directement. Quelles sont donc les options, Maître Roussel, les options qui pourraient se présenter à Jackie Vautour, toujours pour ce qui est de ses droits de pêche sur les lieux du parc Couchourouga? Je dirais que la décision du juge Arsenault de la Cour provinciale est assez exhaustive et très bien argumentée, et même s'il en appelait, je serais très surpris qu'il puisse gagner en appel. Et ce qui est surprenant, c'est que lui-même ne s'attendait pas, semble-t-il, d'après ce qu'il vous a dit, à gagner en fonction de Parley. Mais Parley, c'est le droit suprême au Canada, c'est la décision de la Cour suprême. Donc, disons que si j'avais des œufs à mettre dans un panier, je ne le mettrais pas dans le panier de M. Vautour. Et pourtant, il parle dans l'extrait toujours auquel vous faites référence, celui qu'on a entendu, il parle de droits de milliers de métis qu'il faut arriver à reconnaître d'une certaine façon. Est-ce qu'il faut comprendre par là qu'il va continuer de revendiquer? Semble-t-il que oui, mais comme je disais, ces fameux milliers de métis-là, oui, ça peut être des gens qui sont d'ascendance mixte. Moi, je pense que dans la 8e génération, j'ai un ancêtre autochtone Mi'kmaq, mais mes ancêtres n'ont jamais fait partie d'une culture distinctive métisse pour autant. Les gens se sont tout simplement intégrés à la culture acadienne. Il faut faire une distinction puisqu'on peut emprunter d'une culture, c'est-à-dire que, bon, le choc des cultures, la rencontre des cultures, fait en sorte qu'il y a souvent des fois des transferts culturels d'une culture à une autre, mais ça ne crée pas pour autant une identité distincte. Et c'est ce que semble avoir de difficulté à comprendre M. Vautour. C'est pas encourageant pour lui, non? Disons que je ne mettrai pas beaucoup d'argent sur sa cause. Maître Roussel, merci d'avoir été avec nous ce matin et de belles fêtes de votre côté. Merci, au revoir. Merci bien. Maître Serge Roussel est le président de l'Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick.